On se retrouve ce dimanche soir, 22 h. Alors, je parle pas fort. Vous avez vu le titre de la vidéo. Voilà une vidéo que je ne voulais pas faire depuis des années car j'avais peur de me prendre un bide niveau vue, de faire un fiasco. Comme vous le voyez, c'est parti. C'est à cause de la diffusion. Ce soir, j'ai donc choisi OCS Classique. J'ai choisi OCS Classique pour revoir encore une fois un des films cultes de mon enfance, de mon adolescence. Voilà, que j'ai revu en salle en 2001, mars 2001, quand il est ressorti uniquement en VO sous-titré. J'avais été obligé, il n'y avait qu'une salle à Lyon, d'aller à UGC Cinécité. Il n'était même pas à la Pardieu. Et j'étais tout seul dans la salle. Je me rappelle, j'avais un pote, Franck, qui avait été le voir, lui, de son côté, à Lyon, hein, il habitait à Lyon aussi. Il m'avait dit qu'il s'était endormi devant, que c'était un bruit à un moment dans le film qui l'avait réveillé. Oh là là, je préfère même pas en dire ce que j'en pense. Alors, attendez, comment je vais me mettre là? Parce que c'est bien beau. Donc c'est une première vidéo, première partie de la collection, parce que c'est à la cave qu'il y avait mon énorme caisse de livres Kubrick. Alors sur son œuvre, sur ses films, mais aussi les dizaines de romans que j'ai, poche et grand format, de Arthur C. Clarke, 2001 Odyssée de l'espace, 2010 l'année du premier contact, 3001, il y a eu plusieurs suites. C'est tout là-bas, mais ça a été dévasté dans le dégât des eaux en août 2022. Cependant, c'est une des caisses qui a le mieux résisté parce que comme la caisse faisait 30 kilos, c'était une gigantesque caisse, elle était, vous le pensez bien, hyper résistante au niveau carton, hyper épaisse, et les livres ont été très peu abîmés. C'est surtout le carton tout autour, en séchant, qui s'est éventré, et j'ai vite sorti les livres, mais c'est une des rares collections. Oh putain, ce poids que j'ai pu sauver. Alors, tout d'abord, je vous montre, avant de vous expliquer le passé, ma petite collection DVD, qui est encore le parcours de, je ne vais pas dire toute une vie, puisque les DVD n'existent que depuis 1998. Alors, voilà ce que j'ai. Donc, c'est classé comme ça. Donc, Full Metal Jacket, donc Kubrick. Lolita, ça c'est peu connu, Kubrick. Alors, Orange Mécanique, bien sûr, j'ai plusieurs versions. J'ai des romans de poche et j'en ai en double. Attention, ça peut vous intéresser. Ouais, enfin, c'est pas gagné que je trouve des connaisseurs de Kubrick sur ma chaîne. Mais au moins, ça donnera un autre aspect de moi. Alors, Orange Mécanique. Alors, faut que j'explique quand même. Donc, c'était notre prof de sciences physiques, monsieur Jean Soria, espagnol, immigré en France. Donc, son vrai nom, c'était Juan Soria. Je vous en avais parlé sur une vidéo que je rêvais de le retrouver sur les réseaux. Je l'avais cherché il y a 10-15 ans. Après, est-ce qu'il habite encore en France? Est-ce qu'il est... Bon, il est à la retraite, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il est reparti en Espagne? C'est très, très difficile. Et est-ce qu'il est encore vivant? Parce que vous vous rendez compte, c'était au début des années 80. Ça devait être, c'est ou 1982 ou 83 qu'il nous avait projeté en cours
la VHS sur le magnétoscope, hein, bien sûr, de 2001 Odyssée de l'espace. Beaucoup d'élèves dans la salle s'étaient ennuyés, n'avaient rien compris au film, et moi, j'avais été bouleversé par le film, et surtout par l'enthousiasme de ce passionné de science-fiction. Et ce prof m'a marqué à vie. Jusqu'à ma mort, je penserai à lui. On a partagé des moments extraordinaires. Et je collectionne 2001 Odyssée de l'espace et sa suite qu'il nous avait emmené voir au cinéma à la Part-Dieu, mais ça on en reparlera quand je vais montrer mon dossier 2010, l'année du premier contact. Toute ma vie, j'ai collectionné, j'ai archivé sur ces films et sur Kubrick grâce à lui. Peut-être sans lui, j'aurais fait comme beaucoup d'internautes. Ah bah c'est nul, ah bah j'ai rien compris, ah bah je me suis ennuyé pendant tout le film. Je me rappelle, alors j'étais au collège ou j'étais au lycée, je me rappelle plus. Il y a une élève en cours qui dit « Ah merde, ils ont diffusé lundi soir 2001 Odyssée de l'espace sur FR3 à 20h35. Merde, je l'ai loupé. » Alors moi je lui ai dit « Mais je l'ai enregistré au magnétoscope, mais malheureusement, j'ai loupé les 20 premières minutes. » Oh merde et tout. Elle me dit « Oh, allez, ça m'intéresserait quand même que tu me prêtes la cassette parce qu'on m'a dit qu'il est super. » Quand elle m'a rendu la cassette, et pourtant il n'y avait pas le début qui est hyper long. Ah, j'aime pas, hein, le début avec les singes, j'y ai vu plusieurs fois, bien sûr. J'aime pas, hein, c'est trop long. Il n'y a que à partir de quand ils sont dans le vaisseau avec David Bowman, alias Kerdulea, acteur extraordinaire, que ça devient vraiment passionnant avec Hal 9000, le robot qui va devenir fou et tuer tout l'équipage. Alors, et ce prof nous avait projeté plus tard, est-ce que c'était la même année ou l'année d'après, je ne sais plus, Orange Mécanique, en nous avertissant que c'était hyper violent. Tout le monde avait détesté, et puis moi, j'avais été fasciné. Et c'est surtout la qualité des débats qu'on avait après avec ce prof. Et quand il y avait une diffusion, par exemple, à la télé, je lui disais, sur tous les magazines télé que je prends, il y a des superbes critiques. Alors il me répondait, il m'a dit ça au début des années 80. Milieu des années 80. Je revois la scène comme si c'était hier en cours. Il me répondait, ils peuvent faire des bonnes critiques, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Alors, voilà, donc ça c'est une édition plus classique. Alors ça c'était une édition « 2001 ». Moi, je vois pas de date. Alors, par contre, cette édition DVD, c'était... Et vous allez voir, j'ai conservé les fascicules. C'était au début des années 2000. Vous savez, tous les 15 jours, chez les marchands de journaux, DVD plus fascicules, collection SF. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Vous savez, moi, le moindre poids qui diffère dans mes... Ah non. Bon. Et j'ai une autre édition. Oui, alors ça, évidemment, c'est pour les bonus de DVD. Voilà, donc là, il doit y avoir... DVD bonus. Alors, il y a DVD... En 2007, c'est sorti en 2007. Ok, et voilà le chef-d'œuvre. Alors ça, c'est les fameux boîtiers carton. Paraît-il recherché maintenant. Je ne sais même pas s'il a été réédité. Ces boîtiers carton qu'on ouvrait, ça s'appelle comment? Case, mais il y a un autre nom. Voilà, vous voyez, à l'intérieur. Et il paraît que ça fait un bruit magique, il fallait clipser pour coincer la boîte fermée. Voilà, paraît-il que c'est un bruit envoûtant.
ce qu'on m'a dit, hein. Et Shining, je l'ai en DVD. Et ça, c'est plus récent, mais ça, vous devez pas connaître. C'est Le baiser du tueur, en noir et blanc. Alors, attendez, il en manque un. Ah, mais c'est dans Kirk Douglas. C'est donc voilà, avec Kirk Douglas, mais c'est dans le... Vous savez, c'est Bruno, mon abonné, qui me l'avait envoyé. Et je l'ai classé, je l'ai rangé dans les films Kirk Douglas. Et regardez mon boulot. Donc, ce sont tous des enregistrements VHS que j'ai transférés sur DVD. Quand le film est ressorti en salle, j'étais déchaîné. Alors, Ker du Léa sur la chaîne TCM en décembre 2000. Exclusif, vous vous rappelez l'émission de TF1 le 7 mars 2001. Grand écran M6 en mars 2001. Projet X13. Alors ça, c'était présenté par les Bogdanov sur la chaîne 13e rue le 20 mars. Métropolis Arte, ça c'est une émission 30 minutes. Le cinéma des effets spéciaux, Passeport pour les étoiles en 2000. Sortie DVD, Projet X13, donc les frères Bogdanov, le 19 juin 2001. Culture Pub, vous vous rappelez de cette émission sur M6, le 20 mars 2001, grand écran. Bon, bah ça c'était M6 le dimanche matin, plus de cinéma, pub sortie DVD. Ah, mais j'enregistrais tout, hein. Comme au cinéma, le cinéma des effets spéciaux, La dernière frontière, un documentaire en 1996, donc il y a 2001, Odyssée de l'espace. Plan rapproché sur TCM le 28 février 2004. Et j'ai un DVD en cours sur 2001, hein, mais il n'y a presque jamais de reportage à la télé. Hein. 2001 and Beyond. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un documentaire qui a été fait en 2001. Je pense qu'il avait été dit, je l'avais pris sur une chaîne de cinéma. Vous avez fait beaucoup de progrès. Un peu plus près, je vous prie. Jean Becker présente 2001. C'est le docteur Hunter, n'est-ce pas? Alors, À propos, attendez, je vais essayer d'y déplacer quand même pour être plus à l'aise. Voilà, alors là vous avez un dossier, oh là là, ce poids d'articles de presse. Alors attendez, ça c'est difficile. Alors ça, ce sont les derniers articles que j'ai. Il n'y a plus rien eu depuis. C'était en juillet 2024. 2001, non 2010, l'année du premier contact, c'est Odyssée oubliée. Ben oui, ça passe jamais à la télé. Alors pour moi, alors je suis le seul, je pense, le seul fan de 2001 qui va dire ça sur la terre entière. Ah oui. Je préfère 2010, la suite en 1984, je la préfère à 2001 parce que c'est beaucoup plus SF, c'est beaucoup plus clair, on comprend tout. Alors que là, Kubrick a fait exprès que des trucs, on n'y comprenne rien ou que ça soit à débattre. Et à l'époque, donc, le prof Jean Soria nous avait emmené le voir et il l'avait découvert en même temps que nous. C'était la semaine de la sortie, on avait été en cours à voir le film et il avait dit les effets spéciaux sont remarquables, extraordinaires. Alors ça, c'était le cas, hein, parce que pour 1984, des effets spéciaux d'une telle qualité, Peter Hyams, hein, le réalisateur. Cependant, et c'est vraiment la suite du film direct, hein, puisqu'ils vont retrouver qu'est-ce qui est arrivé à Dave Bowman, et il revient, Ker du Léa revient dans le film, reprendre son rôle. Mais il disait, il n'y aura jamais le message, il n'y a pas le message philosophique qu'il y a dans 2001, Odyssée de l'espace. Bon. Alors, ça c'était première classique, avril 2023. Ça c'est l'Institut Lumière à Lyon. Ils avaient fait des projections en novembre 2021. Alors regardez. Alors voilà. On va être obligé de le démonter, mais je voudrais en discuter auparavant avec Franck. Alerte de la base de contrôle. Donne-moi la carte perforée. Voilà. Après Rocky Rama, en septembre 2021, le monolithe, photo jamais vue de tournage. Alors, moi, ce qui m'a effrayé à l'époque, puis quand j'étais encore très jeune, et lors des rediffusions à la télé, que je regardais toujours, c'est quand ils sont sur la Lune, donc
avant qu'on voit voilà, le vaisseau avec HAL 9000, Dave Bowman et Poole, mais avant, ils vont sur la Lune où plus personne ne répond au téléphone, et il y a une musique effrayante, des chœurs de femmes. Après, il y a des chœurs d'hommes, et après, les chœurs d'hommes et de femmes sont mélangés. Ça hurle dans les oreilles. C'est des dingues. Ça fait très peur. Et moi, je me demandais, quand ils arrivent devant le monolithe, les astronautes, et tout d'un coup, il y a un sifflement. Ils se bougent tous les oreilles. Moi, j'ai cru qu'ils mourraient tous à ce moment-là. Parce qu'après, on ne les revoit pas dans le film. Ça passe à plus tard. Et j'ai pas l'impression qu'il meurt. Ben non, puisque le professeur Floyd revient dans 2010, l'année du premier contact, mais joué par un autre, pas joué par le même acteur. Voilà, l'essoufflement. On entend. Alors voilà, ça c'était quand il y avait eu. Je l'ai même gardé en double, je crois. Les mystères des monolithes, secouent Toronto, des monolithes apparus partout. J'en avais parlé avec la confrérie qui se dit fan de 2001. Regardez. Le mystère du monolithe du désert de Red Rock. Donc c'était fin 2020, c'était pendant le Covid. Hein. Ça c'est 2 janvier 2021. Tiens, Dave Prowse, l'interprète de Dark Vador, n'est plus. Tiens. Ah, ça fait si longtemps qu'il est mort. Oh là là. Voilà, donc j'en avais parlé, il m'avait dit, la confrérie m'avait dit, ah mais ça a été résolu, c'était un artiste. Non, il n'a jamais revendiqué, ça n'a jamais été vraiment prouvé, et puis certains ont disparu après, donc on n'a pas vu quelqu'un les amener, on n'a pas vu quelqu'un les enlever, et depuis on n'en a plus entendu parler. Voilà, donc Télérama en 2020 avec Kubrick, en 2019... Voilà, donc on ne va pas tout regarder parce que je dois avoir plus de 500 pages. Mais pour vous montrer le boulot d'archivage, parce que ça, c'est une de mes 500 collections que vous ne connaissez même pas. Hors série France Dimanche en 2019. « 2001, l'Odyssée d'une obsession. » Tiens, Nolan, Christopher Nolan, qui est un très très gros fan. Hein. En 2018, voilà, là, quand elle marche, ça se retourne comme ça, elle se retourne à marcher en l'air. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Ah, ça, incroyable. Attendez, j'enlève le flash, parce que ça va encore faire... Vous voyez, j'ai même... TV Movie, j'ai même en... C'est de l'allemand, hein. Non, mais c'est en allemand, regardez. En janvier 2020. J'ai des articles... Ah oui, j'ai des articles étrangers. Hein. Il y a des poupées des astronautes qui sont sortis à... Je sais pas, début des années 70. Oh là, c'est introuvable. C'est introuvable ou c'est hors de prix. Kubrick. Voilà. Les salles se vidaient. Et le plus dingue, c'est que Keir Dullea, il a maintenant l'âge qu'il a à la fin du film, avec le maquillage, et il a le même visage qu'à la fin quand il le maquille vieux. Il a le même visage dans la vie. Mais là, il tourne plus depuis des années, hein, on n'entend plus parler. Ah bon, tant qu'il est vivant... Ah tiens, Planète Interdite, je collectionne également un de mes films cultes. Et je crois que la dernière séance d'Eddie Mitchell l'avait projeté, je l'avais enregistré en VHS. Je collectionne tout, j'ai des archives Planète Interdite. 2001, Odyssée de l'espace. La guerre des étoiles. Ah. Tiens, encore Nolan.
Ah ouais, là, ça fait peur, hein. Ça fait peur, on dirait un squelette. Total Film Aquaman, que j'ai vu en salle à l'époque, pour Nicole Kidman, et que j'ai en DVD et en Blu-ray, et la suite aussi. Alors attendez, Total Film, ça c'est anglais. Qu'est-ce qu'il y a sur 2001 dedans? Mais c'est pas le même article, mais c'est le même. Alors dites-moi si des articles que j'ai en double sur 2001 vous intéressent. Alors Institut Lumière, Hitchcock, je collectionne. En 2018, alors attendez, tiens, les oiseaux, je collectionne, j'archive tout sur le film qu'on a revu il n'y a pas longtemps sur Arte. J'ai archivé toute la presse, tiens, les oiseaux, je collectionne. Oui, mais alors expliquez-moi, qu'est-ce que ça fout dans 2001 Odyssée de l'espace? Alors attendez, il faut que je vérifie, parce que je collectionne aussi, j'archive les oiseaux. Ah, voilà, et ben il y a ça. 50 ans d'un mythe. Ok. Un ovni de référence en 2018. Vous voyez, j'ai jamais... Tiens, je l'ai en double, si vous êtes intéressé. Tiens, Festival Lumière. Alors attendez, si j'ai gardé... Ah bah voilà, j'ai gardé... L'Odyssée de 2001, 50 ans. Alors, je ne sais pas si je l'ai, ce livre, je ne sais pas. Je l'avais cherché à l'époque. Est-ce que je l'ai trouvé à la FNAC? Je ne suis pas sûr. Hein. Si je l'ai, et de toute façon, il est à la Corve. Je ne suis pas sûr. C'était en quelle année? 2018. Ah ouais, mais vous vous rendez compte, ça date. Vanity Fair, français. Ah, mais j'ai de tout. Hein. Ah, mais ici, on n'est pas chez les Guignols. Hein. Regardez. 2001, Odyssée tragique. Cosmique. Ah ouais, s'ils mettent comique, là, je suis pas d'accord. Tiens, une photo de tournage inédite. Alors ça, c'est une rareté, c'est un gratuit lyonnais. Alors, ah voilà, 2001. Dave Bowman. Alors, attendez. Bon, on accélère parce que sinon, je vais passer tout le film. Alors ça, je l'ai en entier et je l'ai aussi en découpé. Première classique en 2018. La face cachée de 2001, l'Odyssée de l'espace. Oh là là. Tiens, Bébel. Bruce Willis. 2001. Ah, VSD, il y a eu quelque chose dans VSD? Mais je ne me rappelle pas. Tiens, VSD 2001. Télérama aussi. Attendez, mais il y a beaucoup de pages là. Ah, regardez, 2001. Ouais, je l'ai en double. Ouais, mais enfin, est-ce que les doubles vont me servir à quelque chose? Quand est-ce que je trouverai un fan de 2001? Je pense que ça n'existe même pas à Lyon. Ça existe. Et en France, est-ce que ça existe? Un archiviste comme moi qui archive tous les documents de presse. C'est déconcertant. Voilà. Je n'ai jamais rencontré une anomalie de ce genre. C'est ça, ouais, c'est lui qui l'a fait, l'anomalie. Saleté de robot, là. Déjà, les robots qui prenaient le pouvoir. Avec moi, ça passera pas. Rocky Ramas, vous voyez, Kubrick. Ah bah là, je l'ai en double. Notre système de liaison terrestre pendant les quelques minutes qu'il faudra pour installer la cellule de secours. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Les années laser. Ah, mais regardez tout ce que j'ai. Hein. C'est de la folie, Kubrick. Kubrick, couverture. L'Odyssée Kubrick, couverture. Oh là là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Un Rocky-Rama spécial Kubrick. Ouais, mais c'est quelle année, ça? Mars 2019. Que reste-t-il de Kubrick? Quelle question? Il reste beaucoup. Alors ça, c'est 2010, l'année du premier contact. Alors, j'ai une BD. Ils ont sorti une BD kiosque à l'époque, en France. Oui, en France. Ils avaient sorti la BD kiosque, Le Choc des Titans, que j'ai. Je collectionne tout sur Le Choc des Titans. Harry Hamlin. Le film, on l'avait vu en salle avec mon frère. On le regardait à chaque diffusion télé. J'ai la figurine de Percé
Et Calibos, je cherche le cheval, ça je vous l'avais dit, mais alors, maintenant avec les frais de port. Alors 2010, qu'est-ce que j'ai de beau? Bouse spatiale, quelle horreur! Bouse spatiale, c'est un chef-d'œuvre, le nanar. Oh les salopards! Alors c'était passé sur TCM. Ouais non mais en 2000, vous vous rendez compte? Ah je l'ai en double. Non mais attends, je garde pas en double un machin qui dit que c'est une bouse. Hein. Bien, 2010. Alors, Carl, il n'y a jamais eu jusqu'à aujourd'hui un seul exemple d'un superordinateur de génération des cartes. Attendez. Ah, Hélène Mirren. Alors, Hélène Mirren, c'était... qui joue dans le film. Alors, c'était par rapport à... Tiens, Roy Scheider, qui est mort, hein, qui joue dans le film, le rôle principal. Insignifiante, la plus banale. En aucune circonstance, Franck. Alors, Franchement, à votre place, je ne m'inquiéterais pas à ce sujet. ça, c'est quoi, ça? Roy Scheider, mal aimé. Tu as sûrement raison, Charles. Ouais, mais bon, après, il y a Sequest, Police des mers, il n'a pas fait que ça. Hein. Merci à vivre. Le shérif des dents de la mer. Tiens, Roy Scheider, il a appris à nager avec les... Ouais, mais bon, voyez, je garde tout. Hein. Viens regarder avec moi. Parce que bon, ça parle pas de 2000, ça parle pas de 2010. Bon, attendez, je le reprendrai après, l'incroyable secret du film 2010. Ouais, vous voyez qu'il revient dans le film. Tiens, le journal de Mickey. Alors ça, c'est pas mal. Alors, regardez. Alors, le journal... Ah, j'ai marqué la date. Alors, il est sorti en avril 85. Et ben, c'est là qu'on a été le voir. Avec notre prof. Je reçois des interférences, surtout sur la chaîne D. Regardez. Sorti le 3 avril, à partir de 10 ans, lol. Tiens, l'homme qui tombe à pic. Bah, j'étais devant. Hein. Le dimanche 7 à 14h25, j'étais devant. Enfin, et dedans aussi. Et là, c'est l'homme de Rio. Je collectionne tout sur l'homme de Rio. J'ai une grosse collection, et même sur Brasilia, sur la ville de Brasilia. Tiens, je l'ai en double, bah, si vous êtes intéressé. Mais c'est dingue, ça. Mais comment ça se fait que je l'ai en double? Enfin, mais c'est dingue. Ça, c'était la sortie. Ah! Carte. Ah non, c'est première. C'est une fiche de première. Qu'est-ce que c'est, ça? Carte postale. C'est la carte postale. Ah, c'est la carte postale d'époque, hein, française. Hein. Voilà. Oh purée, je me rappelais pas que j'avais ça. Oh purée. J'ai des photos d'exploitation. Oh, quelle merveille. Oh mon Dieu. Pourquoi qu'ils nous entendent? Il va te la faire, s'il te plaît, Carl. Ouais, Karl qui dans la suite deviendra Hal. Parce que Karl, c'est pas le vrai nom, hein. C'est Hal le vrai nom. Hein. Voilà, regardez ces effets spéciaux extraordinaires pour, à l'époque. C'était dingue. Donc le film est pas est tourné en 84 et sorti en 85. C'est vrai. La formule a un peu trop l'allure d'un slogan publicitaire. Voilà, quand il s'accroche. Ah, et voilà ce dont je vous ai parlé. C'était rangé ici. Collection Log, édition Log, 18 francs. Voilà. Marvel. Marvel présente 2010, l'année du premier contact. Regardez ici, on n'est pas chez les Guignols. Regardez. On est chez les collectionneurs. Pas chez le collectionneur. Voilà. Et un magazine d'époque. Un magazine d'époque pour la sortie du film. 22 francs. Avril. Oui, bah avril, c'est ça. Avril, c'est la sortie du film. Ok. Et il est où l'article sur le film 2010. Ok. Oh, bah j'ai même conservé, vous voyez, c'était pour Roy Scheider, Jaquette, les dents de la mer. J'ai le roman dans la bibliothèque, le grand roman, enfin grand format du film d'époque. Hein. C'est pas une réédition, c'est vraiment le roman qui était sorti à l'époque. Le film était en salle en France. J'ai le roman. Ah. Nous serions forcés de couper les circuits supérieurs de son cerveau, sans affecter les cellules qui commandent ses fonctions purement automatiques et régulatrices.
Ouais, sauf qu'il entend tout ce qu'ils disent. Ils sont cachés dans la capsule, enfin la capsule, le petit vaisseau, mais il a sa caméra qui est en face et il lit sur les lèvres tout ce que disent les deux astronautes et va donc décider de les tuer, les neutraliser, puis les tuer pour se débarrasser d'eux. Eh bien, je ne sais pas du tout comment il prendrait ça. Ah bah comment il prendrait ça? Il va les tuer. Alors qu'est-ce que c'est que cet article? Un article de février 1969. Mais enfin, mais où j'ai récupéré ça? Mais c'est dingue! Alors attendez, février 69, ça n'a rien à faire là-dedans. Février 69, ça doit être mis... Tiens, regardez, il lit sur les lèvres. Alors, février 69, c'est à classer dans 2001 et pas dans 2010. Allez. Bon, je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de beau, là? Il y a encore un dossier. Alors, attendez, on va quand même varier un peu. Regardez mes cartes postales. Et il y a des doubles. Tac. 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 Dave Bowman. Kerduléa. Voilà, le fameux qui m'a toujours effrayé depuis que je suis petit. Enfin, moins maintenant, mais bon. Ah, Discovery. Alors ça, je sais pas. Il y avait une carterie à Lyon avant, dans le vieux Lyon, où j'allais souvent. Et je trouvais beaucoup de cartes de Star Wars, de cinéma, là-bas. Bon, elle a fermé il y a très très longtemps. Hein. Elle a fermé il y a au moins 15 ou 20 ans. Hein. Regardez. En double, qui est intéressé? Et c'est français, hein, c'est bien français. Hein. Pyramide. Regardez, en double. Alors, Shining. En double, si vous êtes intéressé. En triple. Ah bah si on a deux d'intéressés. Orange Mécanique, 3 fois. 1, 2. Bon, c'est en anglais. Hein. Clockwork Orange. Alors ça, c'est en espagnol. La Marandra Mecanica. C'est bien. La Marandra, c'est l'orange. L'orange mécanique. C'est pas orange. Alors, A Clockwork Orange. Film review. J'ai ça. Alors, je l'ai en double, si vous êtes intéressé. Ah, bah, il est même en triple. Oh là là, mais enfin, mais où j'ai récupéré tout ça? En triple, mais c'est dingue. Alors, orange mécanique. 1, 2, c'est en double. Et ça, je l'ai qu'une fois. Ouais, alors, tout à poil. Je suis pas sûr que ça plaise à certains. Hein. Tiens, ça y est, il a coupé le fil et Poule disparaît dans l'espace et il a plus de tuyaux pour respirer. Et Dave Bowman, il l'a pas vu tout de suite. Prépare sphère 1 pour SES. Et voilà l'autre dossier. Alors c'est l'autre dossier où il va falloir que je range ça tout à l'heure. Alors Kubrick 2001. Alors c'est plutôt un dossier de l'année 2001, je pense. Attendez, parce que alors là je transpire là à cause de tout ça. Il y a encore 29 degrés à 22h30. Alors Kubrick 2001. Regardez ce que c'est que la passion. Ouais, et encore vous voyez que alors il n'y a pas tout ce que vous voyez encore à la cave. Tout dépendra des vues. S'il y a assez de vues sur la vidéo, je vous ferai une deuxième vidéo à la cave pour vous montrer les romans, les livres. Alors les livres Kubrick, ce sont des pavés. Hein. Et encore, j'ai pris que ceux qui n'étaient pas trop gros. Enfin, ils sont gros, hein, mais pas les pavés de 500 pages. Donc, c'est quoi ça? En 2011. Le film culte, l'écran fantastique en 2010. Tiens, Télérama. Oh, bah alors ça, pour retrouver la couverture. Attendez, il y en a trop là. On va... Oh. On va aller au plus ancien. Ah, il y avait même les diffusions télé. Et oui, j'ai gardé aussi. Regardez. Alors, il y a eu une diffusion télé.
Mais- Alors, diffusion sur Arte. Sur Arte, à 20h45, on était le... Mais regardez les archives, regardez si vous n'êtes pas chez un archiviste là. Hein, parce que paraît-il, tu n'es pas archiviste. Il faut des diplômes que tu n'as pas. C'est ça, vous savez les diplômes que j'ai. J'ai sorti mes diplômes. J'hallucine. Mon bac aussi, vous l'avez pas vu. Hein, ma feuille de bac, hein, mon diplôme du bac, n'importe quoi. Alors regardez, 24 février 2003, il y a eu une diffusion sur Arte. Ah, puis il y a eu un documentaire après, vous voyez, Une vie en images. Eh ben, j'ai dû l'enregistrer. Je dois l'avoir en DVD. J'ai dû enregistrer. Ouais, mais alors, il est où le DVD? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure. On en a vu un. Je sais pas. Alors, j'ai même allemand. Regardez, une diffusion le 20 mars. Ah ben, c'est la même diffusion sur Arte, mais le Arte allemand. Regardez. Vous savez, c'est les magazines télé que je prends, allemands, que je prends à la gare. Voilà, regardez, 2001. Branche mécanique, jaquette pour VHS. Ça, c'est c'est beau, ça. Un livre en 2002. Ah, c'est beau, ça. Voilà. Bon, allez, je voudrais être tranquille pour... Ouh là là, regardez ce que j'ai en triple, si vous êtes intéressé. Catalogue 2001, l'année Kubrick. Catalogue TCM. Bon, après, ce que vous n'avez pas vu, il y a Eyes Wide Shut. Donc, Eyes Wide Shut, c'est mon film préféré de toute la carrière de Tom Cruise, que j'ai vu 5 fois en salle en septembre 1999. Non, parce que Kidman, mon préféré, c'est Moulin Rouge, hein, que j'ai vu, lui aussi, 5 fois en salle, en 2001, et j'avais même acheté à Paris le gros bouquin du making-of chez Album. Alors, c'est un making-of en anglais, hein, c'était pas en français, hein, le livre. Mais alors, tout sur Eyes Wide Shut et le DVD, enfin, tous les DVD, enfin, tout ça, c'est tout dans les piles Tom Cruise et les DVD Kidman. Voilà. Donc là, c'est pour ça que ce n'est pas dans ce que vous avez vu. Hein, c'est Eyes Wide Shut de Kubrick qui a déclenché ma passion pour Tom Cruise. Et je me suis mis à aller voir tous ses films, tout collectionner, tout archiver, tout récupérer. Les films depuis le début de sa carrière, et les livres, et tout, les gadgets, à cause de Eyes Wide Shut. Alors après, il y a eu Mission Impossible numéro 2 de John Woo, que j'ai vu 5 fois en salle également, à l'été 2000, qui est mon autre film préféré de la carrière de Tom Cruise. Bon, allez. Bon, mais 3 fois, je me demande à quoi ça me sert. Je me complique la vie. Je me complique la vie, ne sachant même pas si je vais avoir des fans. Bon, allez. Attendez, non mais là, il y en a trop. Tiens, regardez. J'ai gardé, alors maintenant, ça n'existe plus. Hein. J'ai gardé, je l'ai en triple, donc je peux en donner. Regardez. Les dépliants, c'était Ciné Clin d'œil, ça s'appelait, c'était au Pâté. J'adorais, je passais y prendre toutes les semaines. Et regardez, il y a l'affiche de 2001, mais tout ça n'existe plus. Le magazine de Pâté et du GC ne sont même plus imprimés. Il faut aller imprimer vous-même, comme j'ai fait pour Matt Damon l'Odyssée, sur le site de UGC, puisque les magazines ne sont plus donnés en salle. Ils étaient dans des présentoirs avant, ils ne sont plus donnés. Il n'y a plus rien de gratuit maintenant. On vit vraiment dans une société de merde. Ouais, et là, il arrête l'équipage qui sont en hibernation depuis le début du voyage. Voilà, ordinateur déréglé. Il les tue. Voilà. Il les tue. Tout ça parce qu'ils paniquent. Ouais, c'est beau les robots. Alors, 2001. Voilà, alors c'est ce bip bip qui avait réveillé mon ex
Bah, il a coupé les ponts, il a coupé les ponts après la mort de mon père. Voilà. Franck, voilà, c'est ça qui l'avait réveillé alors qu'il s'est endormi dans la salle. Sacrilège, sacrilège. Mais moi, vous me dites je m'endors devant 2001, mais c'est au revoir, au revoir. Vous voyez, Téléstar que j'ai en double, il y a eu une diffusion en deux. Regardez, le premier opéra spatial. Ah, je l'ai en triple. Non, mais ça va jamais intéresser. Ça va jamais intéresser 3 personnes. Voilà, jaquette de télécassette. Ah, mais j'en ai, hein, de la documentation. Nous deux. Ah bon? Il y a eu quelque chose dans Nous deux? Bah si, je reconnais Nous deux tout de suite. Ah bah, regardez, Roy Scheider, je dois ma carrière à la boxe. Ouais, bah, le problème, c'est que ça reparlait jamais de 2001, Odyssée de l'espace. Hein. Enfin, 2010, il est dans 2010. La dernière Odyssée, en 2008. Vous voyez, j'ai tout. Le magazine Première, en janvier 92. Orange Mécanique, le film culte daté 60s. Ouais, il y a plusieurs pages. Hein. Tiens, regardez. Ah, c'est ça la scène qui m'effraie. Regardez. Alors ça, c'est un article de TV Magazine. Regardez. En décembre 1994. Mais vous voyez, je garde tout. C'est ça la scène. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Ordre refusé, il va dire. C'est scandaleux. Hein. Télé 7 jours. Ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Karl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Vous voyez, Télé 7 jours, mais j'ai pas marqué la date. J'ai pas marqué la date. Éternel enfant de l'espace. Eh ben, regardez, lundi 31 décembre, FR3. 2001, Odyssée de l'espace. Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là? Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez... Ouais, je vous ai écouté. De vous entendre. J'ai pu observer le mouvement de vos lèvres. Voilà. Quelle horreur. Quel monstre. Full Metal Jacket, bah c'est celui-là que j'ai... dont je vous parlais. Regardez, une pub, une affiche de enfin disponible à la location en novembre 1994. Mais regardez, Sans le casque de votre scaphandre, je garde tout. je vous prédis de grosses difficultés, Dave. TV Jacket, regardez. Ah, je l'ai en double. Si vous êtes intéressé, Ouvre la porte A. Dave, je l'ai en double. je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Voilà, nous n'avons plus rien à nous dire, mais c'est scandaleux. Full Metal, regardez, j'ai en double. Lolita. En 19... Oh là là, septembre 83, regardez. Le cinéma édition Bordas en avril 83, mais c'est dingue. En 83, tiens, pour la sortie de 2010, Odyssée 2, le roman que j'ai, hein, je vous montrerai ça à la cave. Si vous faites assez de vues, regardez. Voilà ce que c'est qu'un archiviste, hein? Mais à part ça, il paraît que je suis pas archiviste. Alors, en 1978, j'arrive pas à me relire. 26 juillet 76, 78, je ne sais pas. Ah, et voilà le fascicule dont je vous avais parlé. Voilà, vous voyez, et que j'avais conservé. Le fascicule, vous savez, avec le DVD, là, je vous ai montré. Alors, attendez. Stanley Kubrick. Tiens, regardez, poster. Le chef-d'œuvre absolu de la science-fiction. Ouais, faut pas le dire à tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui disent que c'est un navet. Ah oui. Alors, regardez, une très grande rareté. Mais ça vient d'où, ça? En 86, une jaquette à Vidéo 7. Vous vous rappelez du magazine Vidéo 7? Et alors là, ça c'est moi.
j'avais jeté les VHS, puisque j'ai les DVD, je ne vais jamais les repasser. Donc j'ai conservé, bien sûr, la jaquette 2010. Voilà, Hélène Mirren, là. Impériale, hein. La jaquette de ma VHS que j'ai jetée, et ma VHS de 2001 que j'ai jetée. Ça sert à rien, j'ai en DVD. Mais je ne l'ai pas en Blu-ray, alors? Attendez, on l'a pas vu en Blu-ray, et je suis sûr que je l'ai en Blu-ray. De toute façon, il peut être que par là, hein. J'ai pas pu le ranger ailleurs, mais comme il y avait plus de place là, ce que je vous ai montré, c'est plein là pour Kubrick. Ah, mais je le vois pas là. Ah, je suis sûr que je l'ai en Blu-ray. C'est pas possible, je l'ai vu. Attendez. Bon, alors attendez, je vais ranger ça. De toute façon, on va se laisser dans un instant. Ah oui, il faut que je mette cet article vintage. Non, mais je sais bien que je l'ai en Blu-ray. Alors, La rage au ventre. Savage. Non, là, il n'y est pas. Là, il n'y est pas. Ah, regardez où il était. Il est là. 2001, Odyssée de l'espace. Par contre, 2010, je ne sais même pas s'il existe. Je le vois jamais. Regardez. Ouais, mais c'est l'édition. Ah non, il y a beaucoup de. Regardez, il y a beaucoup de bonus. Non, il y a des bonus. Hein. Mais il doit y avoir une édition encore plus. Tiens, la machine à explorer le temps. Oh là là. Si je vous fais une vidéo là-dessus, elle dure 3 heures. Sur le film que je connais par cœur, diffusé dans la dernière séance, où je l'avais enregistré au magnétoscope. Bon, bah, allez, je vous laisse là cette fois. En plus, mais il fait une chaleur. Oh là là, il y en a marre. Allez, je vous laisse. J'attends bien sûr toutes vos réactions, toutes vos questions. Et on va voir s'il y aura un deuxième épisode sur 2001, Odyssée de l'espace. Oh non, mais même être assis pour vous montrer ce que je vous ai montré, putain, plein de transpiration. Ah là là là, attendez, je réfléchis, je dois avoir d'autres trucs de 2001. Mais non, pourtant, tout était là, puisque je mets la caisse de 2001 là. Par contre, je me demande si dans les classeurs de photos véritables... Alors, je pense pas, parce que j'ai mis les cartes postales. Je vous ai mis les cartes postales dans les dossiers. Je pense pas qu'il y ait... non, je pense que j'ai tout montré. Mais enfin, le reste est à la cave. Voilà, à bientôt. À tous. Ah ben voilà. Magnifique. Oh là là.